Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va choisir mes tenues de cet été. Je veux vraiment slay. Ok, là j'ai une tenue très cute que j'adore. Et du coup, je voulais à tout prix vous faire ma pile à lire de cet été. Il n'y a que des tropes que j'aime là. J'ai déjà fait mes ongles de main, je vais vous les montrer. Sex, money, bills, baby, don't you cry. Sex, money, bills. Bonjour à tous, oui vous ne rêvez pas, je suis en pyjama et je suis actuellement en vacances, donc je vous fais l'intro bien après. Mais je voulais vous parler un peu de la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai fait 3 trucs pour devenir chevray, genre pour faire en sorte que mes vacances soient bien. Bon, en vrai, au début, je voulais faire beaucoup plus d'étapes, mais j'ai eu la flemme. Voilà, et en vrai je pense que les étapes là sont déjà bien. C'est les trucs les plus importants à faire, donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous explique une chose très simple. D'ici les vacances, je ne ferai aucun effort sur mon physique. Aucun. Voilà, là encore ça va parce que j'ai mis l'auto-bronzant. Mixa là, j'adore. Et j'ai mis un peu sur mon visage. Donc ça va, ma gueule. Genre il y a un petit teint, vous voyez, bonne mine. Mais sinon, je refuse de me maquiller actuellement. Je refuse de m'habiller. C'est pour ça que j'ai mis le moins de tissu possible sur ma personne, parce que là en plus après je vais devoir m'habiller pour cette partie de la vidéo. Ah ça va être dur là. Ah là ça va être dur parce que je vous explique, mais déjà vous voyez à peine. Déjà il y a un truc, c'est que dans cette maison tout est fermé là. On a fermé tous les volets. J'ai dû ouvrir le volet là juste pour que parce que sinon on allait être dans le noir vous et moi et ça allait être un peu spécial comme vidéo. Donc j'ai ouvert, mais là c'est dur. Là la chaleur est très dure, donc j'ai vraiment foutu un haut où je me suis dit il n'y a pas beaucoup de tissu, ça passe. Franchement ça me mettra à poil. Pour être très honnête. Mais je me suis dit que ça va pas trop passer sur YouTube, donc on va éviter. Mais c'est horrible. Là, on est tous d'accord pour dire que c'est pas vivable. Bref, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va choisir mes tenues de cet été. En fait, comme je pars toute seule, il y a un truc que je me dis, c'est que je ne vais pas trop oser m'habiller. Genre, il y a moyen que je me dise, non, mais c'est pas grave, je vais m'habiller genre vite fait. Et c'est hors de question. Je veux être belle. Je veux me sentir belle. Je veux vraiment slay. Et du coup, la seule solution, c'est de préparer mes tenues à l'avance. Genre là, on va préparer des tenues pour tous les jours et je vais prendre des photos et comme ça, avec les photos, genre je saurai quelle tenue je dois porter chaque jour. Et ça, c'est super. Voilà, au moins, je serai organisée en plus, donc c'est super. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il fasse aussi chaud là-bas. Je vous dis toujours pas où je pars. Devinez, c'est dans le sud. C'est pas une grande... c'est pas forcément une ville immense, c'est une ville moyenne, je pense. Bref, la seule chose qui me fait peur, c'est que, en fait, je risque de ne pas vouloir m'habiller à cause de la chaleur. Donc j'espère qu'il fera un peu moins chaud. Je me dis, comme il y a la mer, il y a un monde où il y a un peu d'air marin, donc il fait moins chaud. Je sais pas. Et le deuxième truc, c'est que je n'ai pas envie de laisser mes cheveux attachés tout le temps. Mais en fait, là, je ne peux pas les détacher tellement il fait chaud. Genre, je suis obligée de les attacher, sinon, les gars, je peux mourir. Donc j'espère juste qu'il fera à peine moins chaud pour que des fois, je puisse détacher mes cheveux. Voilà, c'est les deux seuls trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de Pinterest parce que je suis incapable de choisir des tenues par ma propre personne. Il me faut des tenues pour... Alors, j'arrive le samedi et je repars le samedi, donc il me faut des tenues pour 7 jours. Donc déjà la première tenue qui va être à choisir, c'est la tenue du train. Donc je pars le samedi matin, j'arrive vers genre 13h et du coup je suis en train toute la matinée et ensuite je vais genre aller manger quelque part mais j'aurai un peu mes bagages, ce sera un peu le bordel, donc il faut une tenue où je sois à l'aise. Genre là c'est pas forcément une tenue slay, vous voyez ce que je veux dire? C'est une tenue basique. Et ce que je me disais, c'est que je pense mettre déjà ce... Waouh, ouais, je suis vraiment nulle. Attendez, parce que j'ai toujours pas de grand angle. Waouh, vous allez être dans une position là, c'est top. Ce Bermuda, voilà, ça c'est très cute. Il tient pas trop chaud en plus, il est parfait. Je suis hyper à l'aise dedans. Je pense que c'est parfait, au moins je suis pas genre en short court. Ouais, là, le cadrage dans cette vidéo va être cata. Je suis pas en short court, donc je vais être à l'aise. Et en même temps, j'aurai pas trop chaud non plus. Donc ça, c'est parfait. Et en plus, je pourrais le garder toute la journée, c'est pas problématique. Et ensuite, du coup, il me faut un haut pour aller avec. Donc il me faut un haut pareil, un peu chill, mais où vraiment j'ai pas trop chaud parce qu'avec le train et tout, je pense qu'il y aura la clim. Mais il faut quand même que je me sente bien. Genre que j'ai pas trop chaud, que je sois bien quoi. Donc là, la question, c'est quel haut je vais mettre. Et comme je risque de transpirer, il faut pas un haut trop clair pour pas que j'ai des bigs auréoles, vous voyez. En fait, il y a ce haut qui est possible, mais le truc, c'est qu'il est un peu épais, donc je risque d'avoir chaud quand même. Genre, vous voyez, il est quand même un peu épais. Donc, j'ai peur d'avoir quand même un peu chaud, genre. Ou sinon, il faut que je reste sur vraiment du classique, c'est-à-dire... C'est pareil, sans le micro, c'était très original. Ok, en fait, je pense que je vais mettre celui-là, parce que c'est un haut très fin. Genre, vraiment, là, c'est très fin. Et en vrai, il est parfait, genre. Il est parfait, c'est parfait pour un voyage. Bon, par contre, il y a juste moyen que je mette un truc en dessous, je sais pas quoi. Parce que j'ai peur qu'il y ait un sein qui sorte à un moment donné. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Regardez, attendez. Genre, il est très ample. Oh, vous me saoulez, pourquoi j'ai pas de grand angle, putain. Je vous jure, c'est trop compliqué la vie sans grand angle. Genre, vous voyez, vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de vous filmer avec mon portable, parce que... Ok, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est clean en vrai, c'est parfait. Genre, moi, je trouve ça parfait. Et en plus, genre, si vraiment j'ai trop chaud, je peux grave... Putain, où est-ce que je vous fous, là? Attendez, je vais vous mettre là. Je peux grave, genre, vous voyez,
en mode faire un petit nœud ou un truc du genre. Donc en vrai ça passe grave. Ouais non je trouve ça clean. Ok donc pour le premier voyage on part sur ce haut là. Je crois qu'il est un peu transparent par contre. Bon je verrai, je mettrai peut-être quelque chose en dessous. Ok et je pense avec ça je mettrai soit des baskets genre mes Puma celles-là, soit ces petits trucs là genre. On passe au lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je pense que je vais aller au marché. Parce que ce sera dimanche, c'est la journée parfaite pour faire le marché. Alors attendez, il faut juste que je vérifie. Donc pour le marché, je pense... Attendez, je bois, je meurs de soif. Pour le marché, je pense qu'il faut une petite robe. Un peu cute, très chill, très chouchou. En vrai, je partirais bien sur une robe classique. Une petite robe, voilà, une grande robe léopard. C'est parfait, je pense. En vrai de vrai. Genre là c'est vraiment... j'ai pas du tout envie de prendre... J'ai pas envie du tout de la mettre là par contre je vous avoue. Mais je vais prendre en photo genre. Voilà c'est une petite robe genre c'est une longue robe. Je pense que c'est parfait. Genre c'est vraiment clean. Ok donc la robe elle va aller avec mes sandales. Comme ça c'est parfait. Et ensuite je pense que ça sera peut-être une journée plage. Ou en tout cas je vais essayer de me rafraîchir. Parce que c'est un dimanche donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc ce que je vais faire c'est juste que je vais essayer de me rafraîchir. Je vais manger des glaces. Voilà ça va être une journée vraiment très chill. Très summer quoi. Donc pour ça il faudra un maillot de bain. Le maillot de bain, je vous avoue, je choisirai je vais emmener plusieurs maillots de bain et je verrai sur le moment. Mais du coup, je pense que pour la plage, je remettrai mon Bermuda parce qu'en vrai, c'est le short parfait pour la plage. Et ensuite, genre pour aller me balader, il me faut un petit haut un peu mignon. Genre après la plage, vous voyez, pour aller... donc un petit haut genre d'après plage, mais qui est pas mal pour aller manger des petites glaces, pour aller boire un petit Virgin Mojito. En vrai, ce haut là il peut être pas mal. Waouh, faudra que je fasse des repassages par contre parce que là c'est cata. Mais attendez, je le porte comme ça je vous montre. Voilà, le haut il est comme ça en sachant que ça là, je peux le mettre un peu comme je veux. Soit je le mets derrière, soit enfin... Voilà, il y a plein de possibilités, donc en vrai je pense qu'il est très cute. Il est quand même assez fin donc ça passe. Et voilà, donc j'aurai ça avec mon Bermuda je pense. Et voilà, et là j'irai manger des petits glaces et tout, je pense que c'est parfait. Bon là pour l'instant je sors pas forcément dans une zone de confort, mais le but c'est que je me sente bien quand même. Mais au moins c'est quand même des petits hauts colorés, c'est cute. Et avec ça j'aurai mes sandales et des bijoux bien sûr, j'aurai plein de bijoux et tout. Ça rajoutera un peu de peps à la tenue. Là de toute façon on va pas en faire trop parce que c'est journée plate, c'est journée glace, il n'y a pas besoin d'avoir des tenues de fou furieux. Juste je suis en train de penser, en fait le samedi soir quand je vais arriver, il y a moyen que j'aille au resto en vrai. Autant faire un petit resto pour fêter mon arrivée dans cette ville. Mais la question c'est qu'est-ce que je mets? Parce que je veux pas mettre une bête de tenue dès le premier resto. Je vais mettre une tenue mignonne mais pas la meilleure tenue parce qu'en fait j'ai une robe que j'ai trop hâte de mettre mais je vais pas la mettre pour le premier resto, vous voyez. Je pense que je vais mettre ce haut sublime qui vient de chez New Yorker. Ah j'ai pas pris de photo, attendez. Il est trop beau et en gros c'est un col roulé un peu mais dos nu et il est trop beau. Faut juste que j'aille racheter de la colle à justo parce qu'en fait j'en avais acheté. Ça marchait bien franchement pour coller mais en fait quand elle est arrivée je pense qu'elle avait trop pris chaud et du coup elle coulait de partout. Donc il faudra que j'en racheter une pour éviter qu'on voit mes seins. Mais du coup ce petit haut avec ça je pense une petite jupe, un petit truc. Je sais tout de suite. Cette jupe là que j'adore. Je la trouve sublime, c'est une jupe un peu ballon. J'essaye et on regarde ensemble ce que ça donne. Ok. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, je pense que c'est pas mal. Juste peut-être qu'il faut que je le plie un peu plus, vous voyez. Enfin, genre que... Bon, là, je l'ai mal accroché. Je l'ai pas serré entièrement parce que j'ai trop chaud. Mais normalement, il est censé être plus cintré quand même. Mais vous voyez, c'est à ce niveau-là où c'est risqué. C'est vrai qu'il faut que je mette de la colle à justo. Mais en vrai, je pense que c'est mignon. Hein. De toute façon, me dites pas que ça lit pas parce que j'aurais déjà porté quand la vidéo elle sort. Donc voilà. En vrai, je pense soit avec mes petites claquettes là, mes petites pantoufles, soit, et ce sera peut-être mieux. Bon, ça sera pas ces talons là, mais en fait, je sais pas où j'ai mis les talons que je veux. Donc je les retrouverai, mais juste pas maintenant. Donc ce sera des talons plus fermés. Mais du coup, soit avec des petits talons. En vrai, je pense que ce sera mieux avec des talons. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais ça fait peut-être un truc un peu plus cute. Ah, je les emmènerai peut-être quand même ceux-là. Parce que c'est pas mal le côté un peu mule, genre. Que mes autres, c'est des fermés. En vrai, je pense avec les talons, ça peut être pas mal. Mais j'ai peur que ça fasse un côté trop, vous voyez. Bon, je choisirai peut-être sur le moment. Mais ouais, je me dis peut-être avec les claquettes, ça peut être plus chill, plus cute. Je sais pas. Je sais pas trop si c'est une tenue qui fait talon, genre. Ok, tenue du resto, on est pas mal. Maintenant, on passe à la tenue du lundi. Donc le lundi, je pense que ça va être une journée visite d'une autre ville qui est pas très loin. Du coup, il faut que je sois à l'aise, mais quand même un peu mimi parce qu'il y a moyen que j'aille dans un resto le midi et tout. Bon, j'ai galéré à trouver. J'ai regardé un peu sur Pinterest, mais ça m'aide pas trop. Du coup, je pars sur une tenue assez basique en fait. Genre une petite jupe short, mais qui est quand même très mignonne. Et du coup, avec ça, je mets un haut basique, mais que j'adore, que je trouve trop cute. Genre là, vous voyez, il y a écrit
Palermo, je sais pas quoi. Mais il est très cute, je l'aime bien et je trouve que ça passe bien parce que comme il est cintré, ça va bien. Avec ça, il y aura soit mes baskets, du coup je vous ai dit, soit mes claquettes. Donc elle sera à voir, je sais pas encore trop. En vrai, les deux peuvent passer, je pense. Bon, par contre, les gars, je vous explique, moi je suis pas une reine de la mode. Le but c'est que je sois à l'aise mais que je me sente belle quand même. Et là, c'est parfaitement le genre de tenue dans lesquelles je me sens bien. Donc j'espère que vous avez pas, vous attendiez pas un truc de fou pour cette partie de la vidéo. Du coup, on va partir là-dessus pour le lundi. Donc ça sera journée visite. Le soir, j'irai peut-être me poser, boire un verre, mais en tout cas, je mangerai à l'appart, je pense, parce que je vais pas faire un resto tous les jours. Mais voilà, ça c'est pas mal. Donc maintenant le mardi, je pense ça va être encore, ça va être que des journées visites pratiquement. Mais la petite différence c'est que ça va être une journée visite de la ville dans laquelle je suis. Donc en vrai je peux grave mettre une tenue un peu plus mignonne parce que au pire des cas il y a l'appart qui est pas loin donc je peux toujours rentrer, me changer et tout. Donc là je vais essayer de partir sur une tenue un peu plus d'essai quoi. Là je tente quelque chose. Ok, là j'ai une tenue très cute que j'adore. Donc il y a un peu plus... Voilà, là, un petit bermuda, parce que j'adore les bermudas, mais en jean cette fois. Et vous voyez, le petit haut, c'est un petit haut rose, avec genre des petits strass, et surtout le dos. Bon, là, regardez pas trop, parce que je l'ai mal mis, mais il faudra que j'apprenne à l'attacher. Mais vous voyez, c'est un dos nu, avec juste des ficelles. Donc c'est absolument parfait, genre c'est vraiment cute, mais en même temps je suis à l'aise dedans, genre je peux me balader, je peux faire des petites photos, ça va être parfait, je peux manger des petites glaces, je vais que manger des glaces et des Virgin Mojito, je vais boire que ça. Oh là là, j'ai trop hâte, ça va être génial. Donc voilà, ça va être ça, et en plus je peux même aller sur la plage et tremper mes pieds et tout. Donc ça je pense encore une fois, toujours avec tout, je vais pas emmener 10 000 chaussures parce que j'ai pas une big valise. Donc j'ai emmené des chaussures, voilà, je vais emmener juste mes claquettes, mes talons et mes baskets. Donc ça c'est parfait, ça pour le mardi, c'est absolument parfait. Je suis trop contente de cette tenue, j'ai trop hâte de la porter déjà, ça y est. Avec le dos, oh là là, mais j'ai trop hâte, c'est sublime, je suis fan, là je suis fan. Invitez-moi à la Fashion Week en fait. Là c'est vraiment... Là j'aurais fait ma petite journée très chill, très mimi. Je serais peut-être même allée un peu à la plage, donc je me vois bien faire un petit resto le soir. Et je vais pas garder la même tenue. Là, je vous explique, je vais sortir ma robe. Oh là là, j'ai trop hâte, j'ai acheté une robe les gars. Mais je veux que la porter parce que là je vais être sublime, d'accord? Bon, là il y a plusieurs choses qui vont pas. C'est que la robe est froissée et faut que je remonte les bretelles parce que là il y a... Bon, là, on voit un peu mes seins. Mais une fois que ce sera fait, dites-moi qu'elle est pas sublimissime. Genre, c'est du satin avec des côtés transparents. Je suis désolée, mais j'adore. Et ça avec mes talons. Mais genre, avec les talons, genre là, on les voit même pas trop. Mais ça va être trop cute. Genre, là, je vais être sublimissime. Donc, il faudra que je trouve un petit resto un peu cute, mais quand même où je peux mettre la robe. Après, en vrai, il faut que j'arrête de me dire ça. Si j'ai envie de me mettre une bête de robe, même dans un resto à la con, j'ai le droit. Genre, c'est fou, ça. Je m'énerve moi-même. Mais non, mais en vrai, c'est parfait. C'est parfait, j'ai trop hâte. Ça va être sublime. Voilà, donc ça, c'est ma petite robe du mardi, du coup. Donc ensuite c'est le mercredi et le mercredi je pense que je vais visiter une autre ville. Donc bah encore une fois il faut que j'ai une tenue quand même assez où je sois assez à l'aise mais qui est quand même mignonne. La tenue du mercredi ça va être extrêmement simple. Ouais, ça va juste être ça. Ah non, je sais ce que je vais peut-être mettre avec. Bon du coup juste une petite robe. Les bijoux vont tout faire en vrai. Mais il y a grave moyen que je mette... Alors attendez, il y a vraiment Stormy qui est dans mon armoire alors qu'il est vraiment en brûle de chaud. Je me dis que je peux carrément mettre ça. Genre vous voyez c'est une petite ceinture un peu cute là. Enfin vous savez c'est les ceintures un peu de déco. Bon là je vous avoue que je suis pas... Attendez. Ah, mais il y a mon micro. Je suis pas sûre. Bon, du coup, je mets pas le truc parce qu'en fait, ça fait pas bien avec le là. Comme il y a un trait déjà, c'est pas ouf. Donc, peut-être que je mettrai cette ceinture-là. Mais il faut que je refasse un trou. Genre, donc, imaginons qu'il y ait le trou. Ça peut peut-être faire un petit style et comme ça, je peux la remonter un peu. Avec des bijoux et tout, ça peut être mignon. Mais du coup, il faudrait que je refasse un trou juste. Mais ce sera peut-être pas mal. Juste, je mettrai sûrement un short transparent en dessous. Enfin, beige. Pour éviter, genre, s'il y a du vent et tout. Pour éviter qu'on voit... Ma culotte, c'est pas ma tenue préférée, mais elle est quand même mimi et puis ça passe. Voilà, ça passe. Ok, donc ensuite c'est le jeudi. Le jeudi, je reste dans la ville, mais il y a moyen que j'aille visiter le matin une olivrerie, je sais pas trop. Mais c'est pas sûr que je le fasse. Mais du coup, on va s'imaginer que si je le fais, il me faut une tenue pour... pareil, une tenue où je suis à l'aise pour visiter. Genre s'il faut se baisser et tout, faut que je mette un short quand même. Du coup pour le matin c'est une tenue extrêmement classique mais j'ai quand même rajouté du coup la petite ceinture comme ça ça rajoute un petit truc quand même à la tenue. Vu qu'elle est extrêmement classique, bah autant mettre un petit truc qui permet de rajouter un peu de peps. Encore une fois, il y aura les bijoux avec et tout, hein, voilà. Et je me vois bien essayer de mettre un petit foulard dans mes cheveux. Je me dis avec la tenue là, ça peut être très mignon. Donc en vrai, il faudrait que je tente, j'emmènerai des foulards. Là,
On part sur cette tenue du coup pour le jeudi matin. Et ensuite, le jeudi après-midi, je pense que ça sera visite de la ville dans laquelle je suis, toujours. Peut-être un peu de plage. Donc du coup, en vrai, je pense que je vais peut-être rentrer, genre mettre un maillot de bain, mais que je resterai à peu près comme ça. Je pense que je vais faire, c'est que je vais faire donc le truc de l'olive si jamais j'y vais. Ensuite, je vais faire un peu de plage et ensuite je me vois bien genre rentrer, me changer vite fait et aller faire un peu de visite. Il y a moyen que du coup quand je visite je mette ce haut là. En vrai il est cute, genre là il est transparent mais au moins voilà, il y a une petite fleur et je trouve voilà ça rajoute un petit truc, donc peut-être pour la visite de la ville, pour aller manger psy glace et tout je mettrais ça. En vrai je pense que ça peut grave passer, moi j'aime bien, je trouve ça cute, donc je partirais peut-être là-dessus, c'est très possible. Là, je suis juste en train de penser que j'ai oublié qu'il y a des soirs où je voulais faire genre pique-nique sur la plage, coucher de soleil, lever de soleil et tout. Donc ça, je verrai sûrement. Bon, après, c'est les tenues que j'ai choisies, je peux clairement les mettre pour les levées de soleil et coucher de soleil. C'est pas très grave. Ensuite, le vendredi. Vendredi matin, en vrai, ce sera une journée très chill. Ce sera une journée visite. J'irai peut-être au marché, j'irai acheter des cadeaux et tout. Donc, ce sera la dernière journée donc, où je vais acheter les cadeaux, les machins, les trucs. Donc, ça sera une journée très chill. Donc, il faut que je trouve une tenue mimi, chill. Donc pour cette tenue, encore une fois on passe sur un truc très chill mais très mignon. J'ai pris ce petit haut là un peu décolleté qui est tout fin donc c'est parfait et j'ai remis le Bermuda. Il y a beaucoup de réutilisation d'habits parce qu'en fait les gars je ne vais pas emmener genre un habit exactement pour chaque jour. Et je peux grave me balader tranquillement, je peux faire des petites photos, je peux manger des petites glaces, boire des petits Virgin Mojito, bref. Voilà, c'est parfait, je peux aller au marché avec, c'est parfait. Et le vendredi soir je vais faire un resto parce que... Attendez, c'est quand même Merde, attendez. Parce que c'est le dernier jour, donc petit resto. Et pour le resto, je sais exactement ce que je vais mettre. Je vous mets une photo, j'ai la flemme de mettre. Mais comme je l'avais déjà porté, voilà. Donc je vais mettre ça. Voilà, c'est un ensemble jupe longue et haut. Et ensuite, on passe au samedi. Donc le samedi, j'ai mon train à genre 15h. Donc j'ai la matinée un peu tranquille. Donc je pense qu'en vrai... je ferai pas grand chose, ce sera juste genre des petites balades et tout. Et je sais pas du tout ce que je vais mettre, mais ce sera un truc réutilisé, donc ce sera soit mon Bermuda noir avec un petit haut, peut-être la même tenue que le samedi, enfin je sais pas du tout. Peut-être une robe, je verrai, je vais pas choisir maintenant, parce que ce sera sûrement un habit que j'ai déjà dans ma valise, de toute façon. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal là, en vrai je suis très contente des tenues, au moins j'aurais pas besoin de me prendre la tête avec ça au départ. Parce que là on a une semaine avant, donc c'est bien, je m'y prends bien en avance. Le seul truc qu'il faudra que je choisisse, c'est les sacs que j'emmène mon sac rouge, ça c'est sûr, je sais pas si j'ai de photos. Je pense que je vais emmener un petit sac noir et ah non, un petit sac blanc, un sac rouge et un sac de plage. Je pense que ce sera pas mal. Voilà, et pour les chaussures, comme je vous ai dit, talons, sandales et baskets au cas où. Et ah oui, je vais aussi rajouter quand même quelques pantalons, genre 2 pantalons au cas où. Et genre une petite veste, c'est vraiment au cas où il y a un petit temps mauvais, mais j'en doute. Mais je me dis, bon, on va pas, si jamais ça arrive, autant avoir ça de près. Je pense que j'aurai ma petite valise avec un sac à dos quand même, parce que je me dis, bah si je ramène, genre même si j'achète des habits, si j'achète des souvenirs et tout, bah j'ai peur de pas avoir assez de place, donc autant avoir durable. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de mes tenues, enfin dites-le moi seulement si vous aimez, parce que sinon ça m'intéresse pas. Et voilà, toutes mes tenues sont prêtes, je suis très contente d'avoir fait ça. Là, je vais me remettre à moitié nue parce que c'est impossible. Et on se retrouve pour la prochaine partie. Bon, maintenant, est-ce que vous savez ce que font les hot girls en plein été? Elles lisent, tout simplement. Elles peuvent lire n'importe quoi, hein. Des magazines, des BD, des mangas, des romances, tout et n'importe quoi. Tant qu'il y a de la lecture, c'est super. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai retrouvé mon goût de la lecture cette année. J'adore lire, je lis minimum 2 livres par mois. Et du coup, je voulais à tout prix vous faire ma pile à lire de cet été. J'ai toujours rêvé de faire ça, voilà. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé de faire des piles à lire. J'adorais regarder le Booktube à l'époque, donc j'avais trop envie de faire ça. Et du coup, je vais vous faire ma pile à lire de cet été. La petite différence avec les autres parties de la vidéo, c'est que je ne vais pas vous faire que ma pile à lire pour mon voyage, parce que mon voyage dure 1 semaine, donc je vais lire genre un livre. Mais je vais vous faire ma pile à livres pour tout l'été, donc pour les 2 mois d'été. Bah c'est parti. Alors je vous avoue que j'ai pas du tout fait de liste, donc j'ai probablement oublié des trucs. Après là, je vais vous donner plein de livres, mais il y a moyen que je ne les lise pas à tout parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Mais c'est pas grave, je vous donne quand même tout ce que j'ai envie de lire, tout ce que j'ai en tête actuellement, et après on verra. Déjà, premièrement, le premier livre que je dois lire, mais c'est surtout que je dois finir de lire parce que je l'ai commencé là il y a 2 jours genre. Ouais, ça va être ça, il y a 2 jours et je suis déjà amoureuse. C'est sur la liseuse. Ah oui, je n'ai acheté aucun livre. Voilà, je tiens à le préciser, je vais acheter petit à petit parce que
j'ai pas l'argent d'acheter 50 livres d'un coup. Mais je vais acheter petit à petit. Si j'en trouve en occasion, c'est super parce qu'il y en a à Gibert en occasion souvent. Donc si j'en trouve en occasion, c'est top. Et sinon, je verrai en fonction de quand je les trouve, quand j'ai envie de les lire. Bref. Du coup, le premier livre que je dois lire, c'est voilà, Campus Drivers, le tome 5. Donc c'est le dernier tome du coup si je ne me trompe pas et j'en suis à la page combien? J'en suis à la page 192 sur 488 donc je suis à 39% et comment vous dire que je l'aime de tout mon cœur. Je pense que ça sera le premier coup de cœur de Campus Drivers. Je les ai tous adorés, vraiment je leur donne tous des 4 étoiles, 4,5. C'est juste qu'il y avait quelques trucs qui me dérangeaient dans les 3 premiers tomes parce que ça a été écrit un peu plus à l'époque et du coup il y avait beaucoup de traces de pick me je trouvais et beaucoup de trucs un peu... Ouais il y avait beaucoup de trucs que j'ai pas... Enfin il y avait quelques petites phrases des fois que j'aimais pas trop mais je mets ça sur le truc de l'époque parce que c'est sorti genre en 2018 je pense et les 2 derniers tomes sont sortis en 2023 et il y a pas du tout de trucs bizarres dedans. Enfin j'ai moins trouvé de phrases de pick me, j'en ai voir pas du tout trouvé en fait d'ailleurs. Il n'y a pas eu de trucs qui m'ont dérangé donc c'est pour ça que les autres étaient pas des coups de cœur. Le tome 4 je lui ai mis 4 étoiles parce que je l'ai bien aimé mais c'est pas un coup de cœur quand même. Mais par contre lui... Oh là là, je l'aime déjà tellement, genre vraiment je suis là à fond en train de lire. Mais parce qu'en fait, il y a un truc que j'adore dedans, c'est que ça parle de cartes, d'ésotérisme. Moi j'adore les trucs de voyants, les trucs de médium, c'est ma passion sur Terre. Donc que ça parle de ça dans un livre, je trouve ça génial. Et j'aime beaucoup le personnage de Luc, j'aime beaucoup le personnage de Tori. Donc pour l'instant j'adore et du coup j'ai trop hâte de lire la suite, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé de Luc. Enfin bref, je suis trop à fond dans cette histoire. Et du coup je dois la finir en sachant que je pars en vacances là à la fin de la semaine. Au moment où je vous poste la vidéo, je suis déjà en vacances. Mais du coup, je dois partir en vacances à la fin de la semaine. Et en vrai, je pense le finir d'ici la fin de la semaine parce que je suis déjà à 39% en seulement 2 jours. Du coup, vraiment, je pense si je le lis un peu tous les soirs et tout. Bon, en vrai, j'ai pas mal de trucs sur lesquels bosser cette semaine. Mais en vrai, je pense quand même le finir avant la fin de cette semaine. Mais du coup, c'est quand même dans ma pile à lire puisque je dois le terminer. Et pour l'instant, c'est vraiment, je l'adore. Je vous en dirai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez que je vous fasse plus même de vlog lecture, de trucs sur les livres, dites-moi. Mais du coup, je vous en donnerai des nouvelles si jamais. Mais pour l'instant, je l'adore. Ensuite, le deuxième livre dans ma pile à lire. Donc ça sera probablement mon livre du coup de cet été à lire un petit peu sur la plage, tranquillou pilou. De base, c'est pas celui-là du tout que je voulais acheter. En fait, je suis allée hier au magasin et je voulais acheter Le Café du Temps Retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, qui est le tome 2, enfin à peu près. Je sais pas trop si ça suit, mais le tome 2 de Tant que le café est encore chaud, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les livres, que j'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur et du coup je vais m'acheter le tome 2 parce que c'est un livre qui est hyper simple à lire et il est petit donc sur la plage et tout c'est parfait. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé, mais du coup à la place ma mère a trouvé un autre livre qui a l'air pas mal du tout aussi et elle m'a dit en vrai c'est un peu le même mood donc tu pourras le lire et c'est ce livre là, c'est un printemps au goût de mochi de Sawako Natori et c'est vraiment le même mood, genre c'est exactement le même mood. Je vous lis quand même le résumé. C'est dans la petite gare de Nohara se trouve une librairie où il semblerait que l'on déniche à coup sûr le livre qu'il nous faut. Lorsque cette rumeur parvient à Fumiya, un jeune étudiant, il quitte Tokyo pour partir en quête de l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. À la librairie, il fait la rencontre de Makino, la rayonnante patronne, Waku, le propriétaire un tantinet agressif et Sugawa, le libraire taciturne. D'abord peu convaincu par ce lieu réputé extraordinaire avec son salon de thé et son sous-sol aménagé dans une ancienne rame de métro, Fumiya ne tarde pas à découvrir que pénétrer dans cette librairie, c'est voir ses problèmes, les maux du quotidien et des petits tracas disparaître comme par magie. Ça a l'air génial, voilà, j'adore. Franchement, je découvre plein de livres d'auteurs japonais. Enfin plein, non, j'en ai lu un seul, mais je l'adore. Mais j'ai découvert plein d'autres résumés, d'autres livres. Et du coup, c'est le même mood, sauf que ça se passe dans une librairie, c'est par rapport aux livres et tout. Mais en vrai, c'est à peu près les mêmes trucs, genre c'est un peu genre magie, enfin magie. Genre magie mais ça fait pas non plus fantastique, je sais pas comment vous expliquer mais c'est génial à lire et c'est des livres qui se lisent hyper vite donc voilà c'est un autre auteur mais je pense que je vais l'adorer et du coup je vais lire tous les tomes aussi de Tant que le café est encore chaud et j'avais vu aussi un livre que je veux absolument lire, j'en profite ça sera dans ma pile à lire peut-être pour cet été mais je suis pas sûre en vrai mais je pense. C'est un livre sur du coup un hôpital où il y a des patients qui y vont et je sais plus du tout c'est quoi le nom mais en gros au lieu de leur prescrire des médicaments on leur prescrit un chat, genre chacun a son propre chat et ça les guérit en gros, un peu entre ça et j'adore. Moi dès que ça parle de chat j'adore mais du coup bref tout ça pour dire qu'il y a plein de livres d'auteurs japonais qui ont l'air géniaux et je le trouve trop beau, genre la couverture rose comme ça c'est très très beau, j'adore vraiment, je le trouve vraiment très beau et il est tout petit comme vous voyez, il fait je vais éviter de me spoiler, ouais il fait 290 pages à peu près donc c'est vraiment que dalle donc du coup j'ai vraiment trop hâte de le lire et pareil je vous en donnerai des nouvelles mais je pense que je vais l'adorer. Dites-moi aussi, donnez-moi en commentaire déjà d'autres livres d'auteurs japonais qui sont aussi bien, genre qui ont un peu le même mood et d'autres livres tout court à lire, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas.
Ensuite, je veux absolument lire cet été, ça fait 1000 ans que je veux la lire, mais du coup, vachement, je vais la lire cet été. C'est toute la saga des Windy City. J'adore, je pense que je vais l'adorer. Je vois pratiquement que des bons avis dessus. Et non, franchement, je pense que je vais adorer. Juste, je voulais l'acheter en occasion, mais elle y était pas, il était qu'en anglais. Enfin, le tome 1 était qu'en anglais. Et ça me dérange pas de lire des livres en anglais, mais j'ai vraiment envie de profiter de cette lecture. Et je sais qu'en anglais, je vais pas en profiter autant parce que je vais plus me concentrer, donc j'aime pas trop. Mais du coup, j'attends de me la trouver. Mais du coup, j'ai trop hâte. C'est vraiment le genre de saga que j'adore parce que moi, je vous explique, j'aime que les sagas qui ne concernent pas les mêmes personnages. Voilà, quand il y a plusieurs tomes sur les mêmes persos, ça m'énerve profondément parce que, déjà, 2 tomes, c'est vraiment le max que je peux faire sur les 2 persos et encore ça m'énerve, mais alors 3-4 tomes, vraiment, allez vous faire foutre. Je déteste que tu sois obligé d'écrire sur tes personnages pendant 6 tomes. Genre, ils se mettent ensemble, ils se quittent, ils se mettent ensemble. Non, genre, soit ils se quittent, soit ils se mettent ensemble à la fin du tome 1, mais sinon basta, genre, arrêtez. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à dire sur eux, c'est insupportable. Donc bref, vous savez, c'est mon petit coup de gueule, je déteste les tomes sur plusieurs persos, enfin sur les mêmes persos. J'aime que quand il y a des sagas sur les différents persos et tu reviens un peu aux autres persos, genre tu les vois dans le fond mais c'est pas hyper important. Donc les Windy City, les Campus Driver et tout, c'est vraiment que ma cam. Donc du coup j'ai trop hâte de lire et voilà, c'est dans ma pile à lire de cet été et j'espère que je vais aimer. Mais j'aimerais bien qu'il soit en occasion parce que pour le coup, si je dois acheter genre il y a quoi 5-6 tomes, si je dois acheter tous les tomes d'un coup, ça va me revenir très cher. Parce que c'est 20 € à peu près un livre, 20 x 5, faites le calcul. 100 €, ça me paraît beaucoup, donc voilà, si je peux les trouver en occasion ça m'arrangerait pas mal, donc j'espère que Gilbert finira par les mettre en occasion, mais je ne suis pas sûre, mais on va croiser les doigts. Ensuite, prochain livre que je veux lire, c'est... Attendez, parce que je sais pas c'est de qui par contre. Quand je suis allée acheter How Vicious Lies, de base je voulais trouver Campus Drivers, je l'ai pas trouvé, du coup je voulais trouver le livre que je vais vous donner, et je l'ai pas trouvé non plus, du coup j'ai acheté How Vicious Lies. J'ai bien fait parce que je l'ai bien aimé, mais du coup le livre que je veux acheter, Whisper de Delphine Blake. Par contre je vois tome 1, je sens qu'il y a 2 tomes sur les mêmes persos là. Je le sens, mais il a l'air super. Il a l'air super parce que je trouve genre ça change grave le fait que le perso masculin ne parle pas. Enfin, je sais pas s'il est muet ou juste il parle pas. Attendez, c'est quoi le résumé exact? Tout. Ok, le résumé c'est: il y a des silences plus assourdissants que n'importe quel cri. Croyant trouver la rédemption là où les autres subissent leur châtiment, Diane accepte un poste d'enseignante dans un centre de détention. Elle voit son quotidien bouleversé par ses nouveaux élèves qui sont tous des hommes condamnés pour des crimes lourds: trafic, braquage, meurtre. Ses débuts sont rudes, rythmés par les insultes, les affrontements et une violence omniprésente. Chaque jour, elle doit lutter pour trouver sa place dans ce monde qui n'est pas le sien, jusqu'à l'arrivée d'un détenu dont la puissance n'a d'égal que le vide dans ses yeux. Assis au fond de sa classe, silencieux, il attire son regard autant qu'il bouleverse ses certitudes. Condamné et une lourde peine, c'est un homme qu'on ne défie pas. Et pourtant, quand elle se montre vulnérable, il choisit de se révéler comme son allié. Dans le secret des mots échangés sur le papier, un amour impossible prend racine. Mais la vérité, comme un murmure, finit toujours par se faire entendre. Slay! Du coup voilà, je vais absolument le lire. Bon, je vois qu'il y a plusieurs tomes. Je pense que le tome 2 est sur le même perso parce que ça me paraît très bizarre, soit le contraire. S'il y a 2 tomes, j'accepte. S'il y en a plus, ça va m'énerver. À bon entendeur. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de le lire ou pas. Mais en vrai, je pense que je peux kiffer parce que je trouve que ça change grave de ce que je lis d'habitude. Enfin, ça change grave, entre guillemets, mais je trouve que ça change un peu. Ensuite, j'aimerais lire, attendez, de qui c'est déjà? Élise Giraudot, c'est pas le livre Élise Giraudot, c'est La vie en turquoise de Élise Giraudot, et dans le livre, elle parle de la perte de sa sœur, donc je pense que ça va grave me parler de une, et je sais que ma mère l'a lu et l'a adoré, du coup j'ai vraiment envie de le lire, on l'a à la maison. Du coup ça sera une autre lecture pour cet été, je pense que je vais pleurer, il y a très fort moyen, mais ouais non, du coup j'aimerais beaucoup le lire, parce que je pense qu'il va me toucher un plein cœur. Ensuite, je sais même pas si je vous en donne d'autres. Là, j'ai plus d'idées dans ma tête, donc je vous explique. Je fais un truc très simple, c'est que je suis vraiment sur le Insta de Elise Books. Et je regarde les livres qu'elle a lus parce que des fois elle lit des livres et je suis en mode ah je veux trop le lire et du coup ça va m'inspirer. Ah je sais d'ailleurs, j'ai lu, where is it? Oh il est tout en bas, j'ai la flemme de le prendre, mais j'ai lu Campus Agency le tome 1 et du coup j'aimerais lire les 2 autres tomes. Donc le tome 2 et le tome 3 parce que pareil je pense que je peux kiffer. Et là c'est des autres tomes mais sur des autres persos, donc tout ce que j'aime. Du coup j'aimerais lire les autres tomes et voilà, mais pareil il faut que je les achète. Enfin ça fait beaucoup de livres à acheter quoi. Mais eux je peux peut-être les trouver en occasion pour le coup. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma pile à lire, les tomes 2 ou 3 et 3 de Campus Agency de Lily Bay. Ah oui, ensuite j'aimerais beaucoup lire parce que en fait je sais pas du tout de quoi il parle. Attendez, je vais peut-être regarder de quoi il parle avant, mais juste je le trouvais beau. Du coup j'avais envie de le lire. Je l'ai vu sur TokTok. Ok, on lit le résumé en même temps. Si j'entends encore une seule fois mon nom dans ta misérable bouche, disons.
Je ferais bien plus que te dévier la cloison nasale. Je crache en attrapant Carter par le col. Je ne prête attention à rien et j'entraîne Auria le plus loin possible de ce cauchemar. C'est résumé ça? Ok. Voilà, aux yeux de tous les étudiants, je suis désormais le mec d'Auria, la sœur de mon meilleur ami. Ah ok. Après des mois repliés sur elle-même, Auria est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex-petite amie ait partagé des photos intimes d'elle. T'as l'encul. Mais ce dernier ne cesse de la harceler. Dès son arrivée, une solution inattendue arrive en la personne d'Ulysse, le meilleur ami de son frère Elias. Même si Auria et Ulysse se détestent depuis leur plus tendre enfance, lui a fait une promesse à Elias. Protéger sa petite sœur coûte que coûte. Quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami pour lui offrir un peu de paix. Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux. Or, dans l'ombre, on continue de nuire à la jeune femme, cette bâtard. Auria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves à ces mots grand jour? Bah je vais l'adorer. Il y a que des tropes que j'aime là. Le fake dating là, ah, je vais l'adorer. Donc lui, je veux le lire à tout prix. Du coup, c'est Earth Campus de Lisa Blossom. Et du coup, je vais clairement me l'acheter. Parce que déjà, je trouvais la couverture belle, mais là, le résumé me donne trop envie. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma pile à livres. Waouh, pile à lire. Voilà pour ma pile à lire. Donc du coup ça c'est mon livre pour 7. Et ensuite tous les autres livres c'est des livres durant les 2 mois d'été. N'hésitez pas à me donner d'autres recommandations en commentaire en fonction de là tout ce que je vous ai dit. Vous voyez un peu mes goûts. Sachez juste que j'aime les slow burn. D'accord? Je peux accepter qu'il n'y en ait pas. Parce que Oh Wishes Life je l'ai bien aimé. Et franchement il y avait 0 de slow burn. Ça a duré 3 pages. Mais en général j'aime quand même que ce soit assez long. Qu'il y ait des premiers bisous. Qu'il y ait des machins. Quoique dans Campus Driver ça m'a pas dérangé, mais parce que c'était pas la relation ne commençait pas vraiment. Genre il y a des tomes où il y a des bisous et autres avant qu'ils se mettent ensemble, ça me dérange pas parce qu'ils sont pas encore ensemble. Mais quand ils se mettent trop vite ensemble et tout, quand il y a un peu trop d'amour direct, ça me dérange. Donc sachez juste que j'aime beaucoup les slow burn. Ou alors faut que ce soit bien écrit. Si c'est pas un slow burn, faut que ce soit bien fait. Comme ça vous savez un peu ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire, à me donner des petites recommandations. Je suis très chaud de savoir. Et voilà. Voilà ma petite pile à lire. Donc on va lire ça cet été et je vous tiens au courant. Dites-moi si vous voulez des petits vlogs lecture, des petits avis sur ce que je vais lire. Et voilà, on passe à la prochaine étape. Bon les gars, il est temps de passer à la partie ongles. Faites pas gaffe à ma gueule, j'ai un bouton là que j'ai un peu explosé ce matin et du coup on se voit beaucoup. Bon, j'ai déjà fait mes ongles de main, je vais vous les montrer. Donc moi je suis à Dijon, donc là je suis allée voir Sister Nails, je vous mets sur Insta ici. Elle est géniale, vraiment vous pouvez y aller. De base je les avais fait pour un mariage et du coup c'est parfait parce que c'est vraiment une semaine avant que je parte en vacances, donc c'est parfait. Je vous montre les ongles. Mais ma gueule là c'est vraiment cata, j'ai l'impression qu'on voit que ça. En même temps ça m'apprendra. Ok, alors attendez. Voilà, j'ai fait un peu de rose et il y a des petits trucs en chrome, genre des petits détails chrome. Et vraiment je trouve ça sublimissime, genre je suis trop contente. Et surtout je vais pas trop m'enlacer donc c'est parfait parce que ça reste simple. Et au moins ça ira avec toutes les tenues et tout, donc vraiment je suis trop contente de ces ongles. Je compte y retourner genre à la fin du mois je pense quand ça aura bien repoussé. Et la prochaine fois je pense que je ferai, parce que j'aimerais bien maintenant avoir des beaux ongles tous les mois. Mais la prochaine fois je pense que je ferai sur mes ongles naturels et que je ferai juste du rose ou un truc basique mais beau, vous voyez, juste pour avoir des beaux ongles propres et tout. Bref, mais du coup c'est pas tout, il faut quand même faire les ongles de pied parce que mes pieds sont dans un état les gars. Genre comme j'ai vraiment des blessures sur tous les pieds, genre des petites blessures, des petites ampoules et tout, enfin ampoules, genre des frottements vous voyez. Du coup c'est chiant et du coup je vais faire mes ongles de pied pour au moins voir ça de beau sur mes pieds. Et vraiment je vais vous filmer mes pieds quoi. On est très intime vous et moi. Gratuitement, c'est une folie. Je vous montre ce que je vais faire sur mes pieds. Enfin ça va être très simple, hein. Juste du vernis, mais je vais faire du semi-permanent. J'avais acheté il y a quelques temps, maintenant ça fait longtemps, ce vernis. Attendez putain, vous voyez rien, c'est une dinguerie. Ce vernis, mais pourquoi ça fait pas là? Ah, voilà. À Normal, c'est un vernis Kata et rose qui est sublime, vraiment il est trop beau. Il est comme ça et du coup je vais utiliser ça sur mes ongles de pied. Je vais pas vous parler pour l'instant mais je vais vous montrer tout le processus. Comme ça vous voyez ça avec moi. Vraiment vous allez avoir un gros plan sur mes pieds, ça va être top. Allez, on fait ça. Bon les gars, voilà, vous me faites pas gaffe, vraiment mes pieds sont pas beaux. Mais du coup j'ai fait le cat-eye et franchement je trouve ça pas mal du tout. Genre voilà, c'est simple mais en vrai c'est cute, au moins ça ira avec tout aussi. Et pareil je m'en lasserai pas trop donc c'est parfait. Mais ouais non je trouve ça beau, attendez puisque... Voilà, bon après je suis pas encore très à l'aise avec le cat-eye donc j'ai pas parfaitement fait. Je comprenais pas parfaitement comment ça marchait mais genre vous voyez si on tourne un peu genre ça change. Et au moins j'ai quand même des pieds qui sont moins pires que tout à l'heure donc c'est déjà mieux que rien.
Le point positif, c'est que vous n'êtes pas beaucoup à voir les vidéos, donc au moins vous n'allez pas être beaucoup à voir mes pieds, c'est super. Mais bon voilà, au moins une bonne chose de faite, j'ai des beaux ongles pour cet été. Voilà, écoutez, les ongles c'est fait, je vais avoir des beaux ongles pour cet été. Et bah maintenant on passe à la prochaine partie, et la dernière je crois, je suis pas sûre, mais c'est possible. Prochaine partie. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Au final, il n'y a pas de dernière étape parce que de base, la dernière étape, c'était organiser mes vacances avec vous. J'ai commencé à le faire et puis ma caméra s'est arrêtée et a supprimé le fichier. Donc ça m'a saoulée et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire de mon côté. Et du coup, bah écoutez, vous aurez la surprise de toutes mes journées pour le vlog de... Ah oui, attendez, je vous dis quand même où je vais. Enfin, où je suis, parce que j'y suis là. Vous aurez la surprise de mes journées dans le vlog à 7. Parce que oui, je suis à 7, les gars. C'est trop cool. Franchement, je suis arrivée hier et je kiffe déjà ma vie. Donc c'est trop bien. Mais du coup, voilà. Je n'ai finalement pas organisé avec vous. Je suis désolée. Mais je pense que c'est mieux. Parce que sinon, la vidéo aurait duré trop longtemps pour rien. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à commenter. Et dites-moi s'il y en a qui viennent de 7 en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sex, money, feelings, style.